Bienvenue dans Au-delà du Nil, le podcast qui vous transporte au cœur des mystères de l'Égypte antique. Des récits mythiques aux divinités puissantes, des secrets des pyramides aux légendes du Douat, chaque épisode vous fera plonger dans un monde fascinant où les dieux et les pharaons façonnaient le destin des hommes. Qui étaient Ra, Isis et Osiris? Quel rôle ont joué les dieux et les rites funéraires dans la société égyptienne? Quels secrets renferment les pyramides et les temples? Préparez-vous à explorer une civilisation millénaire, à décrypter ses symboles et à comprendre les croyances qui ont traversé les âges. Installez-vous confortablement, ouvrez grand les portes du passé et embarquons pour un voyage aux origines du mythe. Bienvenue au-delà du Nil. Bienvenue dans Au-delà du Nil, où nous explorons les figures mystérieuses du panthéon égyptien. Aujourd'hui, nous nous penchons sur Nephthys, la sœur discrète d'Isis, souvent oubliée, mais essentielle dans l'équilibre du monde des morts et des vivants. Son nom signifie maîtresse de la maison, et son rôle, bien que silencieux, résonne dans les rites funéraires et les croyances éternelles. Nephthys est l'ombre d'Isis. Tandis que sa sœur incarne la magie et la lumière, Nephthys est la protectrice des âmes errantes, la divinité qui veille sur ceux que l'histoire oublie. Elle est liée à la mort, mais pas comme Osiris ou Anubis. Elle accompagne les âmes silencieuses, les protège des esprits malveillants et leur offre un refuge. Dans l'art égyptien, Nephthys est représentée comme une femme coiffée d'un hiéroglyphe en forme de château, symbole de son nom. Elle apparaît souvent aux côtés d'Isis, les bras déployés au-dessus du sarcophage, incarnant la protection et le passage vers l'au-delà. Bien que moins célèbre qu'Isis, Nephthys joue quand même un rôle crucial dans le mythe d'Osiris. Lorsque Seth assassine Osiris, Nephthys aide Isis à retrouver et reconstituer le corps de leur frère. Elle devient alors une gardienne des rites funéraires, protégeant les morts et accompagnant les âmes vers l'au-delà. Elle est aussi associée au dieu Hapi, l'un des 4 fils d'Horus, avec qui elle protège le vase Canop, contenant les poumons du défunt. Son rôle est discret, mais fondamental dans les pratiques d'embaumement et les textes du livre des morts. Si Isis est célébrée, Nephthys est souvent oubliée. Pourtant, dans les tombes royales et les textes sacrés, son nom apparaît fréquemment, associé à la protection et au passage dans l'au-delà. Son rôle symbolise la discrétion et la force invisible. Elle nous rappelle que même ceux qui restent dans l'ombre peuvent avoir un impact profond sur le monde. Nephthys était vénérée dans plusieurs temples, notamment à Héliopolis, Sénou et Oud-Sekem. Contrairement à certaines idées reçues, son culte était répandu depuis la période pré-dynastique jusqu'à l'époque ptolémaïque. Dans les croyances grecques et romaines, Nephthys n'a pas de correspondance directe, mais son rôle rappelle celui des divinités chtoniennes, comme Hécate, gardienne des carrefours et des âmes perdues. Dans certaines traditions ésotériques modernes, elle est vue comme une protectrice spirituelle, liée à l'intuition,
au deuil et à la mémoire ancestrale. Ces représentations sont discrètes mais puissantes. Dans les tombes royales, elles figurent sur les parois, veillant sur le défunt avec Isis. Dans le livre des morts, elle est invoquée pour protéger l'âme et éloigner les forces hostiles. Dans les statues et amulettes, elle est associée à la maternité et au deuil, rappelant son rôle de gardienne des marges. Son image est celle d'une présence silencieuse, une ombre protectrice qui ne cherche pas la gloire, mais qui assure la continuité et la sécurité des âmes. Nephthys incarne la frontière entre le monde visible et invisible, entre la mémoire et l'oubli. Dans les traditions modernes, elle est perçue comme une protectrice spirituelle. Elle est invoquée dans des rituels liés au deuil et à la guérison émotionnelle. Par exemple, certains cercles néo-païens l'associent aux rituels lunaires pour accompagner les âmes vers la lumière. C'est aussi une figure de l'intuition liée à la mémoire ancestrale. Dans des pratiques ésotériques contemporaines, elle est appelée pour renforcer la connexion avec les ancêtres et les forces invisibles. C'est aussi une gardienne des marges, symbole de ceux qui vivent dans l'ombre, mais dont la présence est essentielle. Elle est parfois invoquée dans des rituels de protection pour des personnes en deuil ou en quête de résilience. Aujourd'hui, Nephthys inspire encore. On la retrouve dans les arts et la littérature où elle apparaît dans des œuvres modernes comme Les Mystères d'Osiris de Christian Jacques, où son rôle discret mais fondamental est mis en avant. Dans la poésie contemporaine, elle est parfois évoquée comme une figure féminine mystérieuse, incarnation de la mémoire et de la résilience. Dans la bande dessinée La malédiction de Nephthys de Jacques Martin, elle est représentée comme une force occulte qui traverse les âges. Dans certains films et romans fantastiques, elle est réinterprétée comme une déesse de l'ombre, protectrice des âmes perdues et gardienne des secrets. Ainsi, Nephthys traverse les âges. Elle est toujours là, dans le silence des tombes, dans les rituels de mémoire et dans les imaginaires modernes qui cherchent à comprendre la force cachée de l'ombre. Nephthys incarne cette force cachée, ce soutien silencieux et cette mémoire des âmes oubliées. Elle est la gardienne des marges, celle qui veille sans bruit, mais avec une puissance profonde. Que pensez-vous de cette présence discrète mais essentielle ? La véritable puissance peut-elle résider dans l'ombre ? Rendez-vous au prochain épisode où nous explorerons Seth, le dieu du chaos et de la tempête. Merci d'avoir voyagé avec moi au cœur de l'Égypte antique. Votre écoute fait vivre ce podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et en parler autour de vous. Les dieux du Nil n'ont pas livré tous leurs secrets. À bientôt pour en découvrir d'autres.